France Inter. Nicolas Demorand, le 7-9. Vendredi 12 février, bonjour à tous, bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour. Bonjour. Il est 7h05 Agnès, le lancement officiel aujourd'hui de la nouvelle plateforme anti-discrimination. Un candidat d'origine supposée maghrébine a aujourd'hui 20% de chances en moins d'obtenir une réponse de la part d'un recruteur qu'un candidat franco-français. C'est le résultat du dernier testing gouvernemental. Objectif donc de cette plateforme dont Emmanuel Macron avait annoncé la création en décembre dernier, muscler et rendre plus lisibles les recours existants. Un portail dont la gestion a été confiée aux défenseurs des droits. Claire Chaudière. Un numéro d'appel, le 3928, un site internet, un chat et des professionnels dédiés avec 20 écoutants et juristes dans un premier temps, le tout adossé aux équipes de la défenseur des droits. Galina Elbaz de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme salue une avancée très concrète. Ça va permettre un accompagnement de victimes qui aujourd'hui pensent que la justice ne peut pas les aider. Quand je dis la justice, c'est au sens large. Tout ne va pas déboucher sur des procédures judiciaires. C'est de permettre même des solutions alternatives comme la médiation, notamment dans le monde du travail. Mais pour aller au-delà des 5000 saisines annuelles déjà engrangées par la défenseur des droits, le gouvernement ne doit pas lésiner sur la communication, prévient Dominique Sopo d'SOS Racisme, et agir parallèlement sur d'autres leviers. On ne peut pas simplement dire aux victimes « vous devez davantage saisir la justice » parce que bien souvent les victimes n'ont même pas la conscience qu'elles sont victimes ou en tout cas n'ont pas de preuves. Peu de personnes vous disent « je ne vous loue pas cet appartement parce que vous venez de tel pays, parce que vous avez telle religion ». C'est pour cela qu'il faut aussi mettre le paquet sur les discriminants en matière de sanctions plus lourdes, en matière de formation massive. Autre urgence pour ces deux associations, la formation des policiers et des magistrats. Aujourd'hui, 85% des cas de discrimination ne débouchent pas sur des sanctions pénales. Claire Chaudière.